ressorti, ça y est, l'ancien bar. C'était donc j'ai enlevé les glaces, les miroirs, les plateaux de verre. Et en fait, c'était donc le bar c'était la desserte que se servait ma grand-mère pour peindre. C'est des souvenirs vraiment très très marquants parce qu'elle l'utilisait tout le temps. Donc il y a encore tous ces taches de peinture, c'est très émouvant de voir tout ça. Mais ça y est, il est temps. Elle est magnifique, hein. Il est temps de lui donner un petit coup de jeune et s'en servir. Et je sais pas encore ce que je vais faire. On a déjà un bar en fait, donc je vais peut-être... pour l'instant, il y a tout qui va encore bouger de sens, comme je vous ai dit. Donc je vais la restaurer. Je vais déjà avec du white spirit essayer d'enlever les taches de peinture. Et si je vois que ça suffit pas, si le doré revient pas, peut-être la bomber avec une petite bombe dorée, voilà, sans abîmer les roues. Mais après, j'aime beaucoup ce doré là qui fait vraiment ancien, usé, hein. Je pense qu'elle doit être. Je vais voir en enlevant les taches de peinture, elle doit être abîmée. Donc je vais voir. Je suis trop contente de faire ça. Alors pour l'instant, il a été atterri ici. Je vais faire la déco. Après, j'ai mis... j'ai le fil qui va de l'autre côté. Je déteste ça. Je vais le rentrer. J'ai mis quelques bouteilles. Je trouve que c'est sympa de lui garder cette fonction de bar finalement. C'est super chouette. J'ai quelques bouteilles de rhum, de whisky, etc. Ça, c'est pour mettre les glaçons. Hyper sympa, un pot glaçon, une carafe à décanter. Magnifique, que j'adore. Des verres vintage, verres à whisky, des petits verres à liqueur, un peu sympathiques. Ma Marshall, mon enceinte, qui est vachement chouette ici, j'aime bien. Ma petite pierre de sel et puis un vase il va pas rester là, celui-là, je pense. Là, le problème, c'est comme j'ai pas les murs qui sont faits, en plus, ça fait trop fade sur le blanc, j'aime pas. Voilà. Bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. Je vais peut-être mettre un petit tableau derrière. Je vais pas l'accrocher au mur, je vais pas faire les accroches au mur. Quoique peut-être oui, hein, parce qu'on va rester un petit moment là quand même. Donc peut-être que oui, je vais mettre quelques tableaux, ça serait sympa. Et un peu mettre des fleurs et ça sera sympa. C'est le petit bar un peu fancy, un peu cool. Hello! C'est la première fois qu'on se parle, je crois, dans la voiture. Peut-être la deuxième fois ou troisième fois. Il est dimanche matin, très très tôt. Il est 7h du matin. J'ai laissé enfant et mari à la maison pour aller... chiner, ouais! Je suis trop contente de retourner chiner. Ça fait des années que je suis pas allée. Et là, ça y est, je sens que j'ai envie, vraiment trop envie d'y retourner. Je cherche notamment ce vaisselier, donc je suis pas sûre du tout de le trouver. J'ai envie de chiner comme avant, j'y vais à l'aveuglette complètement. C'est un truc qu'il faut pas trop faire normalement. Vaut mieux avoir des idées en tête pour ne pas être déçu, enfin pour être focus. Mais le problème, c'est que quand on recherche quelque chose, on peut mettre vraiment très longtemps à le trouver. Alors que moi, j'aime bien chiner un peu comme ça, à l'aveuglette, partir un peu à l'aveuglette et me laisser surprendre. C'est un endroit où il y a 250 exposants, à la fois professionnels et particuliers. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, franchement. On va bien voir tout ça, je suis pas sûre du tout du truc, mais je pars à l'aveuglette, je suis trop contente et je vous emmène avec moi. J'espère trouver des petites choses, des petits trucs. C'est trop excité, trop bien. Allez, je vous dis à plus. On est le lendemain. Hier, je suis allée chiner, c'était super chouette. J'ai fait 2 endroits vraiment avec beaucoup d'exposants. Il y avait un endroit où c'était plus vraiment vide-grenier de particuliers avec des petites choses, beaucoup d'habits. Et c'était très brouillon, mais moi j'adore, il y avait beaucoup de stands. Et un autre, c'était plus professionnel avec des prix vraiment assez élevés. Je trouve que depuis quelques années, moi ça fait presque 15 ans que je chine, les prix ont quand même vachement augmenté en occasion. Et j'ai trouvé des petites choses, voilà, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai acheté de la vaisselle et un petit meuble. Je cherche depuis quelques années déjà à faire un service donc bleu, j'ai beaucoup d'assiettes bleues déjà. Donc je vais compléter ce service-là avec de la vaisselle assez dépareillée. Moi j'aime beaucoup faire ça, avoir des assiettes dans les mêmes couleurs mais dépareillées, donc à peu près les mêmes tailles mais de styles différents. Donc j'ai le service bleu, je rêve d'un service vert et un service rose aussi, voilà, et plein d'autres choses, mais voilà.
C'est la passion vaisselle, n'est-ce pas? Donc au fur et à mesure de mes petites trouvailles, je récupère des petites assiettes, voilà. J'ai trouvé cette assiette-là hier. Alors je ne connais pas la marque. Très très belle, bleue. Pour mon service bleu, ça ira très bien. J'aime beaucoup ce format entre assiette à soupe et assiette standard. C'est hyper chouette même pour faire des salades l'été, j'adore. Très très jolie avec les roses. Très très belle. Et j'ai trouvé à la même dame comment on dit, ce saucier c'est Saint-Amand. Voilà, vous connaissez sûrement ce genre de vaisselle. Alors ça y est, donc c'est... alors je sais pas si c'est le bleu ou le vert, mais je pense que c'est le bleu. Ça va être le début de ma collection. Hein. Pas de ma collection, mais oui, de ma collection on peut dire. De Saint-Amand, je pense, et de ce style-là, voilà, des vaisselles très, très anciennes, très françaises. Ça c'est très très beau, j'ai commencé avec ça avant les assiettes, mais dès que je vais trouver les assiettes, je vais les prendre. Malheureusement, c'est vrai que c'est très recherché, donc je sais pas si je vais en trouver. Elle m'a fait un petit prix parce qu'elle a un petit peu ébréché, c'était où elle est un petit peu ébréchée, voilà, ici. Donc du coup, elle m'a fait un prix, mais je trouve ça très beau et j'ai pas du tout ce genre de format-là. Et j'ai pris des assiettes. Alors moi, dès qu'il y a du verre, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à résister. Hein. Des assiettes comme ça, je suis tombée dessus, j'ai fait, oh, elles sont très belles. Je sais pas si vous voyez, voilà, le détail des fleurs, c'est vraiment de la céramique, c'est très qualitatif. Elles sont très lourdes, magnifiques, je trouve. Et elles ont été faites en Thaïlande, figurez-vous. Voilà, Thaïlande, elle m'a dit que c'était une céramiste au Thaïlande, je les trouve magnifiques. Voilà, ça va compléter, j'ai des assiettes comme ça très grandes pour l'été un peu beige. Et je trouve qu'elles sont vraiment très sympas, j'en ai 4. Donc ça va compléter mon service, je les trouve très très jolies. Et donc en fait, voilà, je suis allée chiner sans rien dans la tête. Sans rien de précis dans la tête. Et j'ai trouvé ce petit meuble d'appoint, ça c'est vraiment quelque chose que je cherche depuis longtemps. Je n'ai pas dans cette maison de petits meubles d'appoint, de petits tabourets pour poser des choses, ça manque beaucoup. Même si voilà, ici c'est l'histoire de ma vie, où ça, comme vous avez vu, on est en travaux et je peux rien faire encore de définitif pour la décoration, mais je peux quand même me pencher sur les meubles. J'ai eu un déclic la dernière fois en vous parlant de ça. Voilà, je vais peaufiner les meubles, je vais commencer à chiner, regarder un petit peu en voyant à peu près ce qu'on a besoin. Et ça, c'est le genre de meuble que je cherchais. Il est là, voilà, c'est une table d'appoint en fait, hein, une petite table d'appoint art déco, vraiment massive. Et alors elle est un peu tordue au-dessus, mais moi je trouve ça a beaucoup de charme. Ce que j'adore, c'est qu'elle a le double surface comme ça c'est hyper chouette parce que je peux pouvoir mettre un petit livre ici, un peu de déco, mettre une petite table en haut, voilà. Alors ce que j'aime pas dans cette table, c'est la couleur, même si c'est du bois massif, je vais la poncer parce que, alors j'ai dit ça à la dame, elle m'a dit mais non, ne la poncez pas. J'ai dit oui, parce que moi je n'aime pas le bois comme ça, trop strié, trop travaillé. Donc je vais la poncer pour qu'elle rentre un peu dans cet esprit-là et dans l'esprit de chez moi. Très brute. Et voilà, elle a des pieds un petit peu tarabiscotés comme ça. Je la trouve vraiment sympa. Je manquais vraiment ce genre de meuble. Donc je suis hyper chouette. Ça va être dans les prochains jours, je vais m'attaquer à poncer ça. Et voilà, du coup, je pense que d'avoir chiné de la vaisselle, ça va me permettre de faire un petit peu de déco peut-être dans mon rangement vaisselle. Et voilà. Donc c'est parti. On va ranger tout ça. On va peut-être poncer ça. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être demain. On va voir. Alors ça c'est mon service bleu. Ça j'en ai beaucoup de ces assiettes là. Je crois que j'en ai 12 ou 16. C'était des assiettes bleues donc de mes grands-parents évidemment. Alors ça je ne sais pas c'est... Ah oui, Gien. J'adore ces assiettes, je m'en sers tout le temps, je trouve surtout l'été, même l'hiver, en fait tout le temps, je les aime énormément. Ça aussi, c'est à mes grands-parents, des assiettes à dessert, je les aime énormément. Alors la marque, je sais pas, mais qu'est-ce que je les aime, je les adore. Ça, c'était une assiette que j'avais chinée l'année dernière, bleue. Alors c'est pas vraiment le même bleu, mais je trouve que ça va bien ensemble quand même. Une assiette un peu à soupe, ça c'est celle que j'ai chinée hier. Et en bleu, j'ai celle-là aussi, qui est toute seule. Et celle que j'ai chinée hier. Vous voyez, ça c'est mon service bleu. Je crois que j'ai tout réuni. En bleu, j'en ai pas énormément. Hein. Donc il faut que je décline ça. Il faut que j'ai mon service bleu et mon service vert. Absolument. Absolument. Ce service que j'aime beaucoup aussi. Alors il est noir et blanc. Mais je trouve les fleurs vraiment très belles. C'est la marque demi-porcelaine. Je ne sais pas quelle marque c'est. C'est Gien aussi? Non. Et donc j'en ai des petites, des grandes. Je les trouve très sympas. Souvent on mange avec. J'aime beaucoup. Je les ai plates et à soupe. Et après j'ai des assiettes blanches aussi toutes simples. Donc à dessert. J'en ai plusieurs.
Et voilà, des blanches comme ça que j'aime beaucoup, qui peuvent aller avec tout. C'est Cronester Bavaria. Je ne sais pas, mais elles font très qualitatives, je les aime bien. Les assiettes, j'en ai 4, je les aime énormément. Ce sont des assiettes à fleurs comme ça. Je vais les sortir d'ailleurs là pour le printemps et été. Je les ai pas encore sorties trop. Et je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore les couleurs. Et j'ai aussi pas mal d'assiettes roses dépareillées. Celle-ci. Alors celle-là, je pense d'ailleurs, je vais la mettre sur Vinted. Regardez, je pense que sur Vinted, je vais mettre pas mal de choses. Franchement, quand je suis allée en vide-grenier et j'ai vu tout ce qu'il y avait qui se vendait, j'ai dit, bah, en fait, je me suis dit que moi aussi, j'allais vendre un peu plus sur Vinted. Celle-là, je l'aime beaucoup. Celles-là sont des vieilles assiettes en porcelaine. Celle-là aussi, elle est très belle. J'adore. J'ai à peu près fini de poncer cette petite table. Je sais pas quoi en penser. Je ne sais pas du tout. En fait, je l'ai peut-être trop poncée, elle est redevenue encore un petit peu strieuse comme ça. Je vais la nettoyer, enfin enlever un petit peu la poussière et je vais essayer de passer un vernis transparent pour qu'elle boive un petit peu, voir comment elle réagit. Et si ça me plaît toujours pas, peut-être je la peindrai, mais je suis pas sûre, j'aime bien l'aspect bois quand même. Ce que je suis pas fan, je crois que ce sont les pieds en fait. J'ai du mal avec les pieds, je crois. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais en tout cas, ce genre de petite table, c'est vraiment très pratique. Vraiment très, très, très pratique. Je sais pas encore, elle a pas de vocation encore précise, mais elle va trouver sa place. Je vais te voir dans le garage s'il n'y a pas un petit vernis, un petit truc transparent. Je suis sûre que je vais trouver ça. La table a bu le vernis. C'est pas trop mal, c'est pas idéal, mais c'est pas mal. Je vais essayer de la gazer peut-être par là dans mon petit coin, dans mon nouveau petit coin. J'ai changé le bar de place, en fait, je l'ai mis là. J'ai fait un petit corner comme un petit showroom à l'intérieur du... On dirait un petit mini salon en fait. Je trouve ça plus cosy qu'avoir ces canapés ouverts dans le hall, voilà. Vous savez qu'ici tout est provisoire, donc autant s'amuser un petit peu de temps en temps. J'ai décidé de m'amuser, quoi, même si c'est pas fini. Il faut garder cette joie de créer. Moi j'ai la joie d'agencer les meubles, de bouger les objets de place. C'est vraiment, j'adore ça, donc voilà, autant en profiter. Hein. Donc je pense que je vais le mettre ici avec une petite déco, ça va être cool. Bon, pour l'instant c'est là, c'est pas parfait, c'est à côté de mon fauteuil années 50 que j'aime beaucoup. Je manque de beaux livres, franchement de beaux livres à mettre en déco comme ça, de grands livres, vous voyez, un peu dans les tons verts, avec des papillons, des plantes, ouais, ça me manque ça. Ça me manque. J'ai mis cette petite lampe pour l'instant, mais voilà, ça va changer, évidemment. J'ai pas fait la déco encore. Mais voilà, c'est rigolo. En tout cas, c'est une table vraiment très pratique d'avoir 2 niveaux comme ça. Voilà, on vient poser notre petit livre, on vient boire notre petit café. C'est chouette et c'est très convivial, j'adore. Ce matin, il est encore tôt, je suis à mon petit bureau pour broder. J'ai presque fini ma roue de l'année brodée, je suis trop heureuse. J'entends déjà les cris de certaines qui vont dire « Mais Marine, t'as un tambour ! D'habitude, tu brodes toujours à la toile même. » Et oui, alors j'ai racheté ce tambour sous cuisse, qui est un très beau tambour que j'ai acheté d'occasion sur Vinted à une dame. C'est un tambour DMC. Donc j'avais déjà cet objet il y a 3 ans, je m'étais fait un cadeau d'auto-anniversaire il y a 3 ans. J'adorais cet objet-là et je l'ai perdu. J'ai perdu une partie en voyage en fait. Donc je l'ai jamais racheté et puis depuis je brodais directement à la toile. Mais depuis quelques mois on peut dire, alors je pense que c'est une tendinite parce que j'ai pas consulté. Mais à force de porter bébé et mal le porter sur moi, j'ai dû me faire une mauvaise position. Je me suis fait une légère tendinite au bras gauche, mais très légère. Donc je fais très très attention et j'ai remarqué que quand je tenais ma toile à gauche, parce que j'étire mes doigts, ça me faisait mal et comme je passe beaucoup de temps à broder maintenant, pour ma boutique, je pouvais pas me permettre de me faire mal en fait. Donc j'ai réinvesti dans cet objet et je suis très heureuse d'avoir cet objet franchement. Donc là je brode sur ça et miracle hein, depuis que j'ai changé ça.
Donc j'ai changé mon bras. En fait, je le laisse complètement à gauche et je brode avec la main droite sans toucher. Du coup, ça va beaucoup mieux. J'ai aussi au tricot, je fais très attention d'être calée, d'avoir les coudes bien calés. Parce que comme je suis en train de faire encore mon gilet, les mailles envers, ça peut me faire mal en continental. Enfin, parce que j'ai cette tendinite là, sinon j'ai aucune douleur. Donc voilà, et vraiment quand on a ce genre de douleur, je pense qu'il faut faire très attention et être vigilant. Donc cet tambour m'a sauvé, puis en plus j'ai eu un super échange avec la dame qui le vendait, vraiment. Il n'était pas donné du tout, hein, je pense, je lui ai pas demandé, mais je pense que il est pas jeune du tout, c'est un DMC très sympa, j'aime beaucoup. Le tambour de cuisse, en fait, le principe c'est le mettre sous sa cuisse, hein, comme ça, et on peut le régler, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut le régler comme ça en hauteur, et on peut l'incliner comme on veut aussi, voilà. Et il y a le tambour qui est directement à l'intérieur. Je vais vous montrer, j'ai bientôt fini ma roue, je suis trop excitée. Trop excitée, là je suis en train de faire sewing, je suis trop contente du rendu. Je vous montre parce que c'est bientôt fini. Je vous montre vite fait, je vous ferai la présentation après. Mais ouais, je suis très heureuse, franchement, voilà. Donc là cette semaine, je finis aujourd'hui la sewing. J'aimerais bien faire Yule aujourd'hui et demain. Et vous le mettre en ligne cette semaine. Voilà, on va se reparler un peu plus tard, j'espère que ça va le faire. Je suis très heureuse des couleurs que j'ai choisies, du végétal que j'ai choisi. Je suis très contente, donc voilà, je vais continuer ça ce matin. Et d'ailleurs, en parlant de broderie, de point de croix, si vous avez encore des questions pour débuter sur le point de croix, puisque la vidéo comment débuter pour le point de croix vous a beaucoup plu, j'ai eu des questions, je pense faire une partie 2. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous mettre ici sur le point de croix, on y répondra ensemble. Allez, petit café, et j'en profite que bébé c'est sa petite sieste pour broder. Je suis trop bien là. Ça y est, j'ai monté ma roue en tambour, je suis trop contente, je suis en train de faire photo, une petite vidéo pour Etsy, je pense que je vais faire un réel aussi sur Instagram, et je suis très heureuse vraiment du rendu sur tambour. Je vais vous montrer un peu plus loin. Voilà ma petite roue de l'année. Très contente vraiment d'avoir achevé ce projet au milieu. Donc j'ai un symbole que j'ai inventé, que j'aime énormément, une espèce de rosace, de fleurs. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y a 8 branches du coup, les 4 grandes et les 4 petites. Et j'ai fait vraiment une roue avec des rayons très classiques. Assez simple finalement, et je me suis concentrée, comme je vous ai dit, sur les végétaux, sur les fleurs de la célébration du moment. Donc c'est encore une broderie sur la roue de l'année païenne. Voilà, je pense que là, ma collection est complète. Il y a le sampler, la roue de l'année et les petits coussinets. Je suis très contente. Belten, Nita, Lou, Mabon, Sewing, Yule, In Bulk, Ostara. Tous brodés les célébrations avec des fils de un petit fil, sauf la roue et les rayons qui sont en DMC. Je voulais vraiment contraster en fait avec les fils teintés main de Fabienne et au milieu avoir quelque chose de non nuancé qui vient structurer. Et du coup j'ai suivi le tutoriel de Rose Cocon. Il y a plein de petites poussières. L'excellent tutoriel de Rose Cocon. C'est la première fois que je le faisais d'ailleurs. Alors moi c'est pas parfait puisque vous voyez donc il y a des petits gondolages ici puisque j'ai utilisé un thermocollant non rigide. Je pense que je vais acheter d'ailleurs le thermocollant que conseille Julia. Parce que voilà, ou alors mettre du carton pour venir enrouler le tissu autour. On vient bien coudre le tissu, c'est vraiment très appréciable comme tutoriel. On vient coudre la toile, en fait notre toile, bien ensemble pour bien tirer la toile. Donc ça c'est très propre. Et après on vient créer en fait au même diamètre que le tambour, un cercle. Et sur lequel on vient coller notre tissu. Là, la prochaine fois, je pense que je collerai même une petite planche de carton, de petits cartons en fait. J'ai bombé, je sais pas si vous le voyez, c'était un vieux tambour que j'avais. Je l'ai bombé en doré, là on voit la différence. Mais j'ai tellement peur d'abîmer la broderie. Oui, j'ai commencé à bomber ici. Maintenant que j'ai fait des photos, je vais pouvoir le faire, mais je vais tout cacher et bomber pour que ça fasse un petit aspect doré, j'aime beaucoup. Je suis très contente. J'ai repris, en fait, vous voyez, les mêmes couleurs que mon sampler qui est ici. Le sampler, vous voyez, il est très grand. Hein. Il est très grand. J'ai mis un grand cadre. Et la roue de l'année par rapport au sampler, vous voyez, voilà, on est sur un diamètre, je crois que c'est 30 cm le tambour. Voilà. Je vais le mesurer d'ailleurs, c'est important. Et voilà, on est sur les mêmes couleurs.
Je suis très contente. Voilà, je suis curieuse de savoir voilà ce que vous en pensez, quels végétaux vous avez trouvé, qu'est-ce qui vous parle. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez vraiment. Donc j'ai mis un code promo rien que pour vous là en bas de cette vidéo pour la roue de l'année et aussi pour Lita pour le solstice d'été pour le coussinet. Puisque voilà, tout est en ligne et Lita ce sera, donc profitez-en, c'est que pour le mois de juin. Et la roue de l'année ce sera aussi pour le mois de juin pour fêter le soleil, pour fêter l'année qui continue, l'été qui arrive et voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, j'ai mis tout mon cœur.